répondre à un débat dans l'avenir d'actualité. À savoir que trop souvent, on néglige des éléments féminins dans le sport. À savoir aussi qu'il y a des sports, c'est une question d'opinion, qui sont plus appropriés, surtout aux jeunes filles que d'autres. Mais, M. Demers, notre prochain invité, comment est-ce que nous sommes arrivés à avoir un sport typiquement féminin, puisque les garçons ne le pratiquent pas actuellement, qui se rapproche un peu du ballon sur glace et du hockey, et qui s'appelle la ringue. Vous savez d'abord la ringue. Oui, c'est né à North Bay, en Ontario, en 63, et c'est venu au monde aussi, à Montréal, la ville de Montréal, comme question de fait, dans la même année. Et ça a pris beaucoup de temps à se développer ici, parce que toute la documentation qu'il y avait était une documentation anglaise. Et dès la minute que nous avons commencé à faire la traduction de tous ces documents-là en français, là, ça s'est réveillé, mon cher ami, comme une traînée de poudre, Gaspé aller jusqu'à là. Mais on l'appelle la ringuette. Ringette, en Ontario et dans le reste. Et quand on a demandé nos lettres patentes au Québec, nous autres, on nous a donné ce nom bien. On a vu dans un aspect qui nous différencie à étant choisi des autres. Bon. Alors, Le Québec n'est pas comme les autres. parce qu'en même temps, c'est pas tellement nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est d'utiliser justement cette ringuette, cette rondelle de caoutchouc. Anciennement, ceux qui ont fréquenté les vieux collèges, par exemple, on jouait au hockey, au bourret de salon qu'on appelait avec une petite rondelle comme ça de feuilles. Il y avait aussi le sport où ça justement le deck tennis qui se joue encore sur les bateaux. C'est le même ringuette. Alors, la ringuette, donc, c'est un sport qui se pratique sur glace. Sur glace. C'est un sport qui se pratique sur glace avec des bâtons spéciaux et avec des patins maintenant, parce qu'on a banni des patins de fantaisie que les filles portaient à cause du grand nombre d'accidents qui prenaient place chaque année. Et aussi, on a donné aussi beaucoup d'études à l'élément protecteur. Des protecteurs obligatoires, des jambières de gardienne spéciales, des gants. Une jambière, très des jambières qui travaillent très bien pour les jeunes filles. En plus de ça, nous avons les gants qui sont des gants qui ont été manufacturés spécialement pour la ringuette, qui protègent la petite fille jusqu'au milieu de l'avant-bras. Nous avons les bâtons que vous voyez ici à l'avant. Les bâtons, M. Demers, moi, je trouve ça très intéressant. Il me semble que c'est ni plus ni moins que le manche, là, si on peut appeler ça comme ça, d'un bâton de hockey, sauf qu'il n'y a pas de palette au bout, bâton de gardien de but. Mais pourquoi les couleurs? Mais ce qui plus est, c'est qu'il est rapetissé. C'est ça, il est défilé, n'est-ce pas? Ce qui le rend beaucoup plus léger. Les couleurs, c'est parce que quand vous avez un centre, il se munit d'un bâton blanc. Et quand vous avez une défense, elle se munit d'un bâton rouge et un avant, d'un bâton bleu. Oui, mais pourquoi un bleu, blanc, rouge? Est-ce que c'est parce que certaines... l'arbitre? Non, c'est pour certaines d'entre elles n'ont pas le droit d'aller dans certaines zones. Parce que contrairement au hockey, n'est-ce pas, le jeu de ringuette ne permet pas aux défenses d'entrer dans la zone adverse. D'un côté comme de l'autre. Et la ligne rouge est complètement éliminée, il n'y a que les deux lignes bleues qui comptent. Et D'accord, c'est ça. Aucune jeune fille a le droit de traverser la ligne bleue en possession de l'anneau. C'est un jeu de passe continu, sans arrêt. Et l'idée des bâtons, c'est que si un blanc est dans une zone où il n'y a pas d'affaires, alors il est puni. Ça aide l'officiel. Vous avez mentionné tantôt, M. Demers, que un des problèmes qu'a connu au départ la ringuette, c'est que les jeunes filles étaient habituées d'avoir des patins de fantaisie, comme on dit, ou des patins pour le patinage artistique. C'est ça. Mais, vu qu'on a déjà vu des émissions ici sur le patinage artistique, on sait que les extrémités d'une lame patin artistique, il y a des dents, un peu comme ici pour les arrêts. Ça vous posait un problème aujourd'hui? Ben, ça nous posait un problème dans ce sens que on avait beaucoup d'accidents. Maintenant, on n'en a plus parce qu'on a le patin conventionnel, le patin à tube conventionnel, qui est appelé à être utilisé par toutes les jeunes filles, qui n'est pas facultatif, qui est obligatoire. Et nous avons aussi le nouveau patin. Je vous ai apporté le plus beau, qui est le patin le plus en vogue, n'est-ce pas? Mais qui a été fait à la largeur d'un pied de femme et d'un pied de jeune fille. C'est pour ça que
quand elles endossent un patin, elles savent très bien patiner. Alors, c'est un patin spécialement conçu Pour la ringuette. Pour la ringuette, oui. Vous avez de la littérature? Nous avons de la littérature. En dedans de 2 ans, nous avons réussi à avoir un livret de règlement, d'une part, un manuel d'arbitre, d'autre part. Nous avons aussi le manuel administratif qui dit comment partir la ringuette et de quelle façon le faire. Nous avons un manuel technique qui est sous presse et qui est de l'auteur Gaston Marcotte, que vous connaissez très bien, et dans lequel le jeu de ringuette est expliqué de A à Z. M. Demers, est-ce que c'est encore un problème dans beaucoup de municipalités que, oui, on voit ici un peu de technique, le lancer, ça ressemble étrangement... Ça, c'est un lancer du poignet, n'est-ce pas, et la fin du lancer. Et on voit l'ensemble, justement, de lancer de revers. C'est un peu comme au hockey, quoi. C'est ça. Ça, c'est une façon de contourner une défense, comme là, voyez-vous, s'éloigner le plus possible avec l'anneau de la défense. Et ça, c'est une passe interceptée. Est-ce qu'un des gros problèmes, ça, je pense que c'est excessivement important là, que vous nous en parliez, de tous les sports qui ne sont pas véritablement du hockey sur glace, on a coutume de se plaindre, et avec raison, je pense, dans la plupart des municipalités, que les autorités municipales ou les propriétaires de patinoires n'accordent pas suffisamment de temps à des sports comme la ringuette, le ballon sur glace ou encore le patinage artistique. Ben, nous autres, on appelle ça de la quasi-discrimination. Et ça, la fédération ne peut rien y faire sauf se plaindre, mais ce sont les parents eux-mêmes qui devraient faire pression auprès des autorités de sport dans toutes les arénas, auprès des directeurs sportifs, pour qu'on ait la quantité d'heures voulues pour au moins, on donne du hockey jusqu'à 2 heures du matin. S'il reste quelque chose, on donne aux jeunes filles. Vous ne pouvez pas demander à une jeune fille de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans de jouer à la ringuette à 2 heures du matin. Vous savez? Alors, il y a un peu de discrimination de ce côté-là. Je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on pourrait arriver à avoir notre code-part. Un meilleur partage dans les ordres de l'art. Mais Dieu merci, M. Demers, vous êtes au courant qu'aujourd'hui, un grand nombre d'architectes, un grand nombre de municipalités préconisent des patinoires à 2 glaces. D'accord. Avec à peu près le même système de réfrigération. Donc, disons que ça va contribuer, je pense, à une question peut-être un peu amusante, là, compte tenu qu'il y a quelques filles actuellement qui insistent jusque devant les tribunaux pour être acceptées dans des équipes de hockey de garçons. Est-ce qu'on commence à avoir des garçons qui veulent jouer à la ringuette? Ben, je dois vous dire que de Halifax à Vancouver, il n'y a pas une seule équipe de garçons qui joue à la ringuette. Je ne sais pas si ils ne sont pas au courant, mais nous autres, on souhaite qu'ils ne le deviennent jamais parce qu'on a beaucoup de plaisir avec nos jeunes filles. C'est un jeu, d'ailleurs, qui est sans contact physique. Alors, c'est peut-être pour ça que les jeunes garçons sont moins intéressés. M. Demers, continuez votre beau travail. Je sais que M. Demers est un homme très, très actif. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers de jeunes filles qui jouent à la ringuette. Il y a également des ligues qui s'organisent un petit peu partout dans cette discipline conçue, faite pour les jeunes filles. Alors, merci beaucoup, M. Demers. Eh bien, quant à nous, nous vous rappelons que la fameuse patinoire au Parc olympique est toujours ouverte les mardis, jeudis, vendredis soirs. Même chose le samedi et le dimanche. Il y a également un championnat du monde de patinage de vitesse qui s'en vient au Parc olympique. Ce serait une excellente occasion d'aller voir à l'œuvre les meilleurs patineurs de vitesse et d'encourager surtout des jeunes Québécois, Gaëtan Boucher. Soyez prudents la semaine prochaine.